Bac FM 106.1. Hello, vous êtes sur Bac FM 106.1 dans l'émission Pixel. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon début de matinée. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Tim. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Bah ça va, super. Écoute, donc je rappelle le principe de l'émission. Donc ça fait la deuxième émission depuis ce début d'année. Donc le principe est simple. Nous allons présenter toutes les semaines des nouvelles sorties au niveau technologique, au niveau scientifique, qui ont fait parler d'eux sur des journaux high-tech ou scientifiques. Donc on va commencer avec un youtubeur français qui fait carton grâce à des vidéos d'unboxing de jouets réalisées par ses filles. Et oui, le concept de chaîne créé par Michael, baptisé Studio Bubble Tea, part d'une idée toute simple: filmer chaque jour ces deux filles âgées de 8 à 13 ans en plein déballage de boîtes de jouets, de Kinder, de pochettes surprises, ou lorsqu'ils les emmènent dans un parc d'attractions. Donc ce concept basique a rapidement trouvé son public, puisque la chaîne revendique désormais plus de 146 500 abonnés pour une moyenne de 35 millions de vues par mois. Et oui, c'est énorme. C'est énorme. Ouais, vraiment. Et j'ai revu il y a pas longtemps en plus, ils ont augmenté, ils sont environ à 160 000 abonnés, il me semble. Et ça marche vraiment bien. Je vais t'en parler après. Donc de quoi s'assurer un bon petit complément de revenus, c'est sûr. Michael affirme pouvoir vivre de sa chaîne, donc voilà. Et il gagne beaucoup. Et surtout, attirer les annonceurs et les marques qui doivent se bousculer au portillon pour envoyer les derniers jouets à la mode au studio Bubble Tea. Michael affirme pour le moment n'avoir noué aucun partenariat de marque, mais n'exclut pas que cela arrive un jour. Alors j'ai regardé quand même les petites vidéos, et j'ai regardé une petite vidéo. Donc par exemple, on voyait une de ces filles qui avec un petit carton en jouet. Enfin c'est vraiment très professionnel, c'est bien filmé, il y a beaucoup de lumière, le son est très bon. Et je sais que moi je regarderais pas ça forcément, mais le fait c'est vraiment bien présenté, etc. Et on voit que les filles sont déjà contentes parce qu'ils ont quand même des jouets quand même tout le temps. Des jouets gratuits, oui, c'est. Donc des jouets gratuits. Quel enfant rêverait pas de ça? Ouais, voilà, c'est ça. Et puis il y a vraiment de tout, et c'est ça que j'ai trouvé vraiment énorme. Puis c'est tout récent quand même. Il y a 150 000 abonnés. Bon, c'est. Et donc ils testent en fait. Enfin, les enfants testent les jeux. Ouais. Si tu veux, il y a par exemple des Playmobil ou des Lego qui viennent de sortir. Donc ils ouvrent la boîte, ils regardent ce qu'il y a dedans, etc. Et puis voilà, ils testent un petit peu ensemble avec. D'accord. Il y a t'entends le papa qui parle, qui présente un peu le jouet, et puis t'as la fille qui est à côté. Toute contente, c'est sûr souriante. Que les marques doivent s'en servir parce que c'est en plus s'ils le font gratuitement, enfin c'est de la pub gratuite pour les marques. En plus c'est sur YouTube, donc comme je te dis, il y a 35 millions de vues quand même. C'est que ça attire pas mal de monde. Donc voilà. Je pense que j'en reparlerai. En fin d'année. Pourquoi pas revenir sur cette chaîne. Voir l'évolution si ça a bien fonctionné. Et puis on va se laisser sur une petite pause musicale. On va se retrouver plutôt juste après avec Here's to Yours de Halberstam. À tout de suite. Écoute. We could just go home right now, or maybe we could stick around for just one more drink. Oh yeah. Get another bottle out, let's shoot the shit. Sit back down for just one more drink. Oh yeah. Here's to us, here's to love, all the times that we fucked up. Here's to you, fill the glass, 'cause the last few days have kicked my ass. So let's give them hell, wish everybody well. Here's to us, here's to us. Stuck it out this far together, put our dreams through the shredder. Let's toast, 'cause things got better. And everything could change like that, and all these years go by so fast, but nothing lasts forever. Here's to us, here's to love, all the times that we messed up. Here's to you, fill the glass, 'cause the last few nights have kicked my ass. If they give you hell, tell them go fuck themselves. Here's to us, here's to us.
to you. Feel the grass, 'cause the last few nights have kicked my ass. If they give you hell, tell them go fuck themselves. Go fuck themselves. Here's to us. Here's to us. Here's to us. Here's to us. Here's to love. Here's to everybody well. Here's to us. Here's to love. Here's to us. Here's to us. Vous êtes toujours dans l'émission Pixel et avant de parler du monde de la chocolaterie qui rencontre l'impression 3D, Timothée, tu as fait un petit séjour à Paris les vacances dernières et tu es allé pour un événement en particulier. Est-ce que tu peux un peu me raconter en fait Oui, tout à fait. Je t'écoute. Je me suis rendu pendant les vacances de la Toussaint à la Paris Games Week. C'est le grand salon du jeu vidéo à Paris, quoi. Enfin, voilà. C'est sur une semaine. Et le principe, c'est que tu y vas avec tes potes toute la semaine. Tu testes environ 2 jeux par jour parce qu'il y a à peu près entre 5 et 7 heures d'attente sur chaque stand. Donc c'est bien sympa, voilà. Mais avec mes potes, on a pu griller un peu le truc. Mais si vous voulez le savoir, il faudra régler ça financièrement parce que c'est quand même... D'accord. Non, voilà. Bon, toujours est-il qu'on a grillé les 7 heures d'attente qui entouraient le stand du nouveau casque d'HTC. Donc c'est une grande marque de smartphone, et de Valve, les créateurs de Portal et les proprios de Steam. D'accord. Bon, il est mis au point comme Facebook ou PS4 ou encore Google. D'accord. Enfin, en gros, c'est un casque de réalité virtuelle que j'ai pu tester. D'accord. Le HTC Vive. D'accord. Et écoute, ça a l'air super bien. Est-ce que tu pourrais un peu nous décrire un peu cet HTC Vive, au niveau matériel, esthétique, matériel, esthétique, comment déjà l'esthétique. À quoi il ressemble? C'est vrai que c'est un assez gros casque, mais au final il est léger, ça se pose sur les yeux un peu comme des lunettes infrarouges dans les jeux vidéo. Là, d'accord. Voilà. Et c'est vrai qu'il est assez gros, mais apparemment c'est pas la forme finale qu'on a testée. D'accord. C'est une forme avec, on voit encore les caméras, les trucs comme ça qui sont dessus, parce que en fait c'est des caméras qui filment nos mouvements et c'est un peu bizarre. Ah ouais, d'accord, je vois. Et c'est beau, enfin tu vois. C'est quand même beau, même pour une version d'essai c'était assez beau. Il y a 2 manettes, une pour chaque main. Et les 2 manettes sont assez faciles à prendre en main, elles sont simples, elles sont... En fait, c'est assez intuitif, c'est vraiment très intuitif comme façon de faire. D'accord. Et tu t'en es servi. Tu peux un peu nous expliquer de la manière dont tu t'en es servi. Enfin, t'es venu. Ouais. Donc j'étais pas tout seul, j'avais un pote qui m'accompagnait. D'accord. Et on a testé à 2, donc il y a on peut appeler ça un moniteur, je pense, un accompagnateur chaque accompagnateur avait une machine. D'accord. C'était un accompagnateur par machine, voilà. D'accord, je vois. Et donc ils nous font rentrer dans une pièce un peu cubique. Ouais. Assez grande, enfin il y avait de la place quoi pour marcher, pour courir, des trucs comme ça. D'accord. Et on est relié à un PC dans la pièce, et l'accompagnateur donc nous dit mettez le casque. Et là d'un coup on est téléporté dans une espèce de pièce blanche. Ouais. Et c'est bizarre d'un coup, enfin. Et t'as vraiment l'impression de changer carrément de. Tu changes d'univers en fait. T'es vraiment. C'est vraiment impressionnant, oui. Et il dit de ramasser les manettes qui sont au sol. D'accord. Donc tu les ramasses. Ouais. Mais les manettes, elles ont pas la même forme qu'elles avaient quand tu les voyais en vrai. Tu vois. Oui, d'accord. Donc c'est assez spécial. Ouais, t'es vraiment dans un autre, dans un autre monde, oui, comme un monde parallèle. Ouais. Et donc après première expérience, donc il tape un truc sur son ordi, il me dit t'inquiète pas, ça va être bizarre. Et on se retrouve sous l'eau. D'accord. Dans la mer. Bon, je suis sur une épave. Et tu te sentais vraiment, bien dedans. J'avais l'impression, d'être sous l'eau. Enfin, pas l'impression de nager, mais il y avait des poissons qui venaient vers moi. Mes gestes étaient peut-être. Et t'avais pas le sentiment genre d'avoir le mal de mer, de te sentir un peu... Oui, comme avec les autres casques, non, pas du tout. Il n'y a pas eu la moindre... ça fait pas mal aux yeux, non, il n'y a rien de c'est vraiment adapté. D'accord, donc c'est vraiment bien réalisé pour pouvoir le tester. C'est vraiment très bien. Et donc ce qui était fou, c'est que on avait aussi l'impression... il y avait un gouffre en face de moi. Ouais. Et j'avais l'impression que si j'avançais, j'allais tomber. Ah oui, quand même.
C'est-à-dire que c'était tellement réaliste. Ouais. Pourtant, j'ai pas le vertige ou quoi que ce soit, mais c'était tellement réaliste qu'on avait les impressions. Enfin. Ah ouais, quand même. Ouais, tu Voilà. sentais vraiment dedans, quoi. C'était d'accord. Et est-ce qu'ils ont donné un prix ou une sortie? Ils ont pas donné de prix. Ils disaient les animateurs qu'eux-mêmes ne savaient pas. Mais D'accord. pour la sortie, normalement, ça devrait être dans cette période-là qui vient, D'accord. Ouais. avant sûrement. Noël. D'accord. Ou en mai ou quelque chose comme ça. Mais normalement, il devrait y avoir des premières sorties avant Noël. D'accord. De acheter Et ce toi, est-ce que tu le conseillerais? Enfin, est-ce que toi, t'aimerais l'acheter pour toi en oubliant si le prix, par exemple, te le permet. Enfin, te permet de l'acheter. Disons que ouais, parce que c'est comme être téléporté dans un autre monde et je crois qu'il n'y a pas plus immersif comme expérience dans le jeu vidéo en ce moment. D'accord. J'ai testé les autres casques et lui, celui-là, c'est vraiment, il est vraiment différent. Enfin, il est au-dessus des autres, c'est ça? Voilà. D'accord. Bah écoute, à mon avis, s'il va sortir peut-être dans le courant des mois prochains, avant Noël, comme tu dis, peut-être, on pourra peut-être en reparler au niveau du prix, etc. S'ils ont fait des améliorations, peut-être que tu pourras un peu nous en parler. Si j'ai la chance de le retester, oui. Oui, peut-être, ça serait bien quand même, mais bon, on verra du coup. Et ben, on va rester, écoute, sur l'high-tech. Donc, merci de nous avoir fait parler de ce petit casque. Hein. Donc, on va parler du monde de la chocolaterie qui rencontre l'impression 3D. Donc, lors du salon du chocolat, c'était pas le PGW qui a ouvert ses portes mercredi. Côté, hein. Ouais, c'est vrai. Peut-être, et qui est encore ouvert tout le week-end. Une agence française était présente pour exposer une imprimante 3D qui permet de créer des décors en chocolat et d'imprimer sur différentes surfaces. Les professionnels présents se disent intéressés par cette nouvelle technologie. Pour l'instant, la technologie est limitée. Elle permet de créer des petits décors de 4 cm de haut maximum et des lignes de chocolat de 0,5 mm et 1,5 mm. Il permet d'imprimer sur différents supports comme des chocolats, des gâteaux, des biscuits, des plats et du papier pour la décoration, expliquait à l'AFP le directeur associé de Y-Shape, Bertrand Busson. Il suffit de créer un modèle en 3D sur ordinateur, puis le transférer sur une clé USB. Ensuite, on connecte la clé à l'imprimante et on lance l'impression après avoir rempli le réservoir de l'imprimante avec du chocolat liquide. Tout type de chocolat peut être utilisé pour l'impression, ainsi que différents chocolats colorés, expliquait Bertrand Busson. Voilà, donc j'avais beaucoup parlé des imprimantes. On a quand même c'est quand même plutôt récent, mais le fait que ça a été sur le chocolat, ça m'a un peu surpris, enfin aussi parce que peut-être je suis un peu gourmand aussi. Voilà. Mais c'est marrant d'allier gastronomie et technologie, déjà ça se fait un petit peu en cuisine moléculaire, voilà, des trucs comme ça, mais c'est vrai que là vraiment les chocolats, j'ai une petite image avec l'imprimante et les chocolats qui sont à côté et c'est vraiment bien réalisé. Donc moi j'aurai cette imprimante chez moi, je pense que je m'en servirai assez souvent. Je sais pas toi, mais moi je sais pas, je pense que je mangerai le chocolat fondu de base. Ouais. C'est sûr. Avant que ça rentre dans la machine. Ouais. Donc voilà, cette petite imprimante 3D qui m'a assez marqué. Ouais. Voilà, qui m'a assez marqué. Donc écoutez, on va faire une petite pause musicale avec Here is the Go-Go Dolls pour se retrouver juste après avec les infos insolites. À tout de suite. À toutes. Know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't wanna miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am.
tears that ain't coming, all the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. Vous êtes toujours dans l'émission Pixel, je suis toujours avec Timothée, on va finir par les infos insolites. Donc on va parler de Google Car qui a été contrôlé par un policier dans la Silicon Valley car elle ralentissait toute la circulation. Donc la Google Car, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une voiture autonome en fait. Et ce coup-là, il y avait un ingénieur qui était sur le siège de passager. Donc tout commence alors qu'un policier remarque une longue file de véhicules bloqués derrière une petite voiture roulant très lentement. La Google Car qui ralentit tout le trafic roule à 38 km/h dans une voie où la vitesse maximale est limitée à 56 km/h. Donc il me semble que oui, c'était au Canada, donc voilà, c'est pas pareil qu'en France. Donc le policier contraint alors le véhicule à s'arrêter, remarque très vite qu'il a affaire à une voiture sans conducteur de Google, avec sur le siège passager, comme je vous l'ai dit, l'un des ingénieurs de la firme. Le policier à moto n'a donc aucune raison de verbaliser le véhicule, car en Californie, voilà, c'était en Californie, les véhicules autonomes sont autorisés à circuler sur les voies limitées à 56 km/h. Donc Google a fait le choix de la faire circuler 16 km/h moins vite pour ne pas effrayer les passants. Donc voilà, une petite histoire, petite histoire marrante de cette Google Car. Donc c'est vrai que le policier aurait peut-être pu, voilà, ça aurait été une autre voiture, peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire. Mais non. Verbaliser le conducteur, là, c'était un peu difficile. Voilà, c'est ça, vu que c'est une voiture autonome. Donc voilà, c'était assez marrant quand j'ai vu ça. Après, ensuite, l'aéroport d'Orly, victime d'une panne liée à Windows 3.1. Donc on passe de l'high-tech super avec Windows 3.1. L'antiquité. Voilà, l'antiquité, donc les deux opposés. Donc le 7 novembre dernier, l'aéroport d'Orly était victime d'une panne informatique dans l'une des tours de contrôle. Le trafic a fini par revenir à la normale après quelques heures et cet incident émaillé d'un peu de brouillard aurait pu être oublié, comme d'autres avant lui, si le canard enchaîné ne s'en était pas mêlé. En effet, le journal a révélé que cette panne était liée à Decor, un système fonctionnant sous Windows 3.1 qui date quand même de 1992. Voilà, et la dernière version, ça a été en 2001 par là. Donc ça a quand même voilà, de longues années derrière. Un peu, ouais. Donc reste à espérer que cet incident, qui aura par ailleurs affecté les voyageurs dans d'autres aéroports qu'Orly lui-même, va motiver la direction et celle d'éventuels autres établissements concernés à moderniser plus rapidement que prévu son matériel. En effet, le parc informatique d'Orly ne devrait pas être renouvelé avant 2017. Donc encore 2 bonnes années, hein, ouais. Alors, presque un an. Donc voilà, bon ça c'était assez marrant. Il n'y a pas eu de rien de grave. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu, donc non. Ça va, mais. Mais voilà, le fait que c'était sous Windows 3.1, oui. voilà, ils auraient peut-être pu se renouveler. Se poser des questions avant, oui. Ouais, c'est vrai.
Donc voilà, on va se laisser dans cette émission Pixel pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci à toi, Tim, d'être venu. J'espère que tu seras encore là peut-être la semaine prochaine. Bah pourquoi pas. Et puis eh bien écoutez, passez une bonne fin d'après-midi. On va se laisser avec Skip to Use, Ghost. À la semaine prochaine. À plus. Time is running out, a ghost keeping me alive. I get what he means, you have to survive. 8 o'clock in the morning, too hard to give, too hard to live. I can't stop dreaming, do you know what I mean? You make up your angry eyes, you stay hidden, but I see you smile. I wanna stay inside your arms, I want to feel fine. 20 minutes and I'm ready, it's not raining today. I'm late and I must hurry, welcome to my way. I don't wanna wear this, I'm sorry, it's not raining today. Kill the light, I can see. Time is running out, the ghost keeping me alive. I get what it means, you have to survive. Time is running out, the ghost keeping me alive. I get what it means, you have to survive. You know I'm on the road, we are playing tonight. Ever since this morning, your kiss is on my skin. What's your game tonight? Will you talk to me? You know I need you to make it real. Time is running out, the ghost keeping me alive. I get what it means, you have to survive. Time is running out, the ghost keeping me alive. I get what it means, you have to survive. You have to survive. You have to You're gonna die, die, die. I get what they're saying to me. I gotta smile, smile, smile. Forget it, I won't obey. Promise on my words, leave the gun outside. I got the words, let them blow your mind. It's a lie, lie, lie. I get what the story will be. You gotta try. Escape your miseries. Stop the motion, I got the solution. Wake up, focus, listen.